De la main, c'est cool. On ne le fera pas les frères et sœurs, mais le cœur y est. Non, on ne dansera pas. Non, enfin, pas devant vous tout de suite, parce que voilà, on voudrait honorer quand même que Jésus. On voudrait juste faire un petit clin d'œil à Lionel qui nous a quittés, voilà, et qui a interprété la danse des canards. Puis la danse des canards, bah, ça évoque la joie, ça évoque les rencontres sympas, familiales, ça évoque les vacances, ça évoque notre vicaire général aussi, le père Canard. Spécial dédicace. Voilà, et sans transition, bonjour, les vacances. C'est les vacances. Et donc du coup, pour préparer les vacances, 10 minutes. Voilà. 10 minutes pour Jésus. Voilà, les frères et sœurs, c'est c'est notre dernière vidéo avant l'été. Voilà. Sauf si on a envie d'en faire d'autres. Ce n'est qu'un petit au revoir, parce Exactement. qu'on reviendra très vite. Mais voilà, bah, il faut prendre un petit temps aussi de repos, un petit temps de recul, un petit temps aussi peut-être pour nous aider à réfléchir à des manières nouvelles de se retrouver. C'est ça. Pour Voilà. nous, Père Pascal disait peut-être qu'il faut qu'on trouve de notre manière de faire d'autres types de vidéos. Alors ça va fusionner. Voilà, qu'on se réinvente un petit peu. Voilà, et donc on va prendre quelques semaines de recul. Et du coup, vous aussi. Et recul notamment des écrans. Les écrans, c'est pas une vie qui est pleine. L'Internet, on a vu que ça a été très important pendant le confinement, mais c'est pas le tout de la vie. Et il est bon de temps en temps de déconnecter pour se reconnecter de manière plus concrète à la vie. Donc voilà. Alors il y a plein de moyens pour ça. Vous pouvez. Moi je me dis, si chaque jour des gens prenaient le temps de lire l'évangile du jour. Et l'évangile du jour, vous pouvez le trouver sur le site AELF, sur Internet, ou sur Prions en Église, ou d'autres. Dans vos Bibles. Ou d'autres supports. Lire les textes d'évangile, se laisser le lire plusieurs fois. Souvent c'est bien de le lire plusieurs fois. Et puis de se poser une simple question, toute simple. Qu'est-ce que tu veux me dire, Jésus, à travers le texte que je viens de lire? Qu'est-ce que tu veux me révéler de toi? Et vous verrez que souvent, il y a des choses qui se passent dans nos cœurs. Comme aussi c'est une période, voilà, 5, 8 semaines d'été, qu'on soit en vacances ou non d'ailleurs, on peut se dire aussi, donc soit on prend les textes de la liturgie du jour, la messe, donc AELF, comme dit le Père Pascal, soit vous choisissez un évangile. Peut-être que ça peut être bon de relire un évangile en entier, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et chaque jour, comme dit Pascal, un petit texte, on prend le temps. On ne galope pas sur le texte, mais on prend le temps de l'accueillir, de le découvrir, de se laisser toucher. Et je répète la question du Père Pascal, Jésus, qu'est-ce que tu me dis à travers ce texte pour moi aujourd'hui? Et j'entendais ce matin à la radio que les sanctuaires de Lourdes proposent un pèlerinage virtuel. Et donc, vous pouvez très bien rejoindre le site des sanctuaires de Lourdes pour vivre ce pèlerinage virtuel. C'était très intéressant la manière dont le recteur en parlait ce matin. Et je me dis que ça peut être une belle expérience de vivre un pèlerinage à Lourdes d'une manière virtuelle, mais profonde, en union avec tous ceux qui, de par le monde entier, vont le vivre. Ce qui n'est pas du tout en contradiction avec ce que je venais de dire Voilà. avant. Et moi, j'aime bien un peu de temps en temps le contrecarrer, parce que, après tout, je veux dire, à travers ça, on rencontre Jésus, n'est-ce pas? Et donc, vous avez le choix. Tout est important, vous avez le choix, Vous avez le choix. faites ce qui est bon pour vous. En tout cas, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que on se retrouvera, ça c'est sûr, qu'on va imaginer des choses nouvelles, je pense, pour la rentrée, Oui. et que notre profond désir, c'est de continuer cette aventure avec vous. Voilà, et puis on va essayer de Et voir. encore plus même avec vous, parce qu'on aimerait bien que vous aussi vous veniez devant la caméra. Voilà, donc on prépare des petites choses. Pour cet été, donc on vous a laissé un cadeau, la parole de Dieu, le pèlerinage à Lourdes par internet, et puis on voulait vous laisser cette parole de Jésus. Mon petit curé, je ne sais plus où elle est. Elle est là. J'ai pas mes lunettes, toi non plus. Là, la lunette, t'es lorgnon. C'est la jeunesse. Alors on en est où là? Là. Voilà. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » Alors je me dis que tout au long de cette aventure, on a vécu plein de choses ensemble. À travers les messages que vous nous avez envoyés, on a bien senti des choses qui se passaient dans vos cœurs, etc. Et si ce n'était pas le temps de poser un peu tout ça, de relire un peu,
sa vie, de relire un peu tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, avec le confinement, l'après-confinement, et se dire, mais pour en finir, qu'est-ce qui a été important, qu'est-ce qui a été source de joie à travers tout ce que j'ai vécu dans ce temps. J'insiste sur l'aspect source de joie, parce que bon, ce qui ne va pas, ça, on est capable d'en faire la liste. Mais ce qui est source de joie, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pourtant là où je me dis que le Seigneur nous rejoint le plus. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux. C'est vrai. Je rebondis sur Pascal, sur cette question de... pas de mal. Il y a de l'amour dans cette maison. Et alors, c'est vrai que c'est un confrère à l'époque qui était séminariste et moi aussi, et il disait, prenez une page blanche, faites un point noir au milieu, qu'est-ce que vous voyez? Le point noir, alors que tout le reste de la page est blanche. Et donc, ce que dit le Père Pascal, là, ça rejoint ce que dit l'Évangile. Donc les apôtres, les amis de Jésus, vous et moi, se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Donc les apôtres viennent voir Jésus et ils lui racontent tout ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils ont fait de beau, ce qu'ils ont dit de beau, leurs rencontres, leurs découvertes et tout cela. Et, comme le disait le Père Pascal, relire et dire à Jésus, lui exprimer votre vie et l'écouter qui vous écoute, l'écouter qui est content de ce que vous avez fait et entendre Jésus qui vous félicite et dit, mon petit Pascal, bravo, t'as été courageux, t'as tenu bon, t'as supporté Matthieu. Je ne comprends pas comment tu as fait, bravo. Mais moi non plus, je ne comprends pas. Donc ça, c'est la première partie, relire ça. Voilà, on a eu une année pastorale, de septembre à juin-juillet. Les vacances, c'est fait pour laisser remonter ce qu'il y a de beau. Notamment. Deuxième partie, quand même, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Tu nous dirais quoi, ça, curé? C'est ce qu'on va essayer de faire, un petit peu. Ah oui. Voilà, je veux dire, de temps en temps, de marcher, partir dans un endroit tout seul pour pouvoir un peu relire au calme ce qu'on a vécu. Je vois là, depuis hier, j'ai passé presque ma journée à l'église pour réorganiser un peu l'église, et j'ai vu plein de gens passer dans l'église. Ils s'assoient, ils restent là un quart d'heure, une demi-heure, dans le silence. Et je me dis, voilà, en les voyant, je me disais, ils ont pris ce temps de venir se reposer un peu et de venir donner à Jésus un peu ce qui habite leur cœur, quoi. Voilà. Et je me dis que dans ce temps, il y a aussi, ça y est, il y a la messe tous les jours. Il y a la messe tous les jours. Sauf le lundi. Voilà, sauf le lundi, mais si vous voulez venir nous rejoindre, voilà, tous les jours à 18h30, il y a la messe. Ça peut être un rendez-vous aussi qu'on peut se donner, même si on n'y vient pas tous les jours, on peut y venir une fois ou deux dans la semaine. Il y a des petits rendez-vous comme ça qui existent dans notre paroisse, mais aussi dans vos paroisses. Il suffit juste de se renseigner un petit peu. Et voilà, des petits rendez-vous qu'on peut se donner et qui font que on se met à l'écart pour rejoindre Jésus, et puis on prend un temps de partage avec lui. Dans la phrase, il y a aussi « reposez-vous un peu ». C'est le bon sens de Jésus qui nous encourage à nous faire du bien. Il y a 2 ou 3 vidéos, on en avait déjà parlé ensemble, mais ça fait partie de la vie de s'arrêter. Nous ne sommes pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Et donc s'arrêter d'agir, c'est une manière de dire à Dieu, c'est toi qui agis vraiment dans nos vies. Je m'arrête et je te laisse faire maintenant. Mais même Dieu qui est Dieu s'est arrêté le 7e jour. Mais quel bon sens, curé, quel bon sens. Voilà. Je me permets aussi de vous dire, si vous avez envie de replonger dans les vidéos, elles sont toutes accessibles sur le site de la paroisse Sainte-Aldegonde. En fait, vous allez sur le site internet, pas le Facebook aussi, mais c'est plus facile sur le site. Nos vidéos, donc Sainte-Aldegonde, Maubeuge, ensuite vous avez nos vidéos, et là vous avez nos séries Calme, Palme et 10 minutes pour Jésus. Et sur la chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, bravo. Eh oui. Il est moderne ce curé. Alors. Voilà, frères et sœurs. Alors, on vous souhaite un bon repos aussi. Exactement. Et puis, on vous dit à très très vite voilà. Pour de nouvelles aventures. Et puisque nous en allons, c'est à vous maintenant, tout cet été, de prendre vos 10 minutes pour Jésus, chaque jour. Voilà. Est-ce que vous êtes du matin, vous êtes de l'après-midi, vous êtes du soir? À quel moment vous allez retrouver votre Jésus? À bientôt. Force et honneur. Bel été, bon repos. C'est la danse des cannes.